le préavis de grève FTDN, les préavis de grève FTDN2EA des 21, 22, 23 et 24 mars qui ont été déposés sur à la fois le temps de travail et on partage l'ensemble des revendications qui sont posées par le comité, à savoir la rehausse des suggestions et une réévaluation de ceux qui sont dans des suggestions de 0, on les passe en 1, de 1 en 2, etc., etc. On rehausse les plafonds aussi pour justement ne pas faire une minute de plus par rapport à 2022. Au-delà de ces revendications qu'on avait pour la DPE, on avait aussi le calcul du temps de travail, puisque entre la direction et nous, si on a trouvé la même calculette et si on a trouvé le même mode de calcul, en tout état de cause, le résultat est moindre, puisqu'on s'est aperçu que depuis une vingtaine d'années, tous ceux qui travaillent les jours fériés, eh bien, on ne compte pas leurs jours fériés comme du temps de travail. C'est-à-dire qu'on leur doit du temps depuis 20 ans. Donc on est sur cette question-là. On est sur la question des précaires, puisque malgré qu'on nous dise on embauche à la DPE, et c'est parce qu'on embauche qu'on ne privatisera pas, ça c'est une grande farce. La deuxième chose, c'est que la moitié des effectifs qui vont arriver chez les éboueurs cette année, la moitié seront en emploi pacte. Tous les emplois contractuels, une fois qu'ils seront stagiairisés et titularisés, ne toucheront pas la prime d'installation. À la CGT, on se bat pour à travail égal, salaire égal. On réclame aujourd'hui, 1, qu'il n'y ait plus d'embauche de précaires, 2, et on l'avait gagné avant, donc on peut le gagner aujourd'hui, que tous ceux qui vont être stagiairisés, enfin titularisés après leur emploi pacte, eh bien la DPE, la DRH invente une prime qui soit égale à la prime d'installation, puisque la prime d'installation, c'est au niveau national que ça s'est perdu. Mais en tout cas, on demande que la DPE, eh bien, elle paye une prime pour ces agents-là, une fois qu'ils sont titularisés. La troisième chose, c'est sur les grilles indiciaires et les déroulements de carrière de toute la filière ouvrière, donc les goutiers, éboueurs, conducteurs, adjoints techniques, TSO, NTSOA et personnel de maîtrise. Donc on a une revendication qu'on porte depuis 2017, qui a évolué dans le temps. Aujourd'hui, on l'a pas gagné en tout état de cause. On a négocié avec... l'ADRH nous a reçus jeudi dernier. Il y a eu un échange avec Antoine Guillou par téléphone le jour de la grève et de la manif du 17. Puis s'en est suivi un échange de mails avec toujours Antoine Guillou, qui s'est terminé, me semble-t-il, vendredi soir assez tard. On a rassemblé par Zoom nos responsables d'arrondissement et nos responsables de section samedi matin de bonne heure pour voir la teneur de la journée d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on avait prévu quelque chose d'assez spectaculaire. C'est pas un recul. C'est juste qu'on a rangé le camion, on a rangé le matériel, parce que avec Antoine Guillou, et on a été entendu sur un certain nombre de points. 1. Sur les grilles indiciaires de la filière ouvrière, catégorie C, on a une revendication qui est dernier grade, l'équivalent des brigadiers chefs de la police municipale, donc qui ont un indice supérieur à la catégorie C. La ville nous dit pas possible juridiquement, mais elle se renseigne au contrôle de légalité de la préfecture de région. On devrait avoir une réponse le 25 mars. Alors le contrôle de légalité, c'est celui qui a remis en cause la suggestion ville-capitale des 3 jours. Hein. Donc il n'est pas trop mauvais quand même, hein, puisqu'on savait depuis le départ que la suggestion ville-capitale de 3 jours, elle tomberait. Voilà. Sur ça, sur l'ensemble du reste de la filière de la revendication reclassement indiciaire déroulement de carrière de la filière ouvrière DPE, on va être reçu le 1er avril au matin avec une petite pointe d'humour, je pense, de monsieur Guillou, qui dit, vous comprenez, les dernières annonces du gouvernement sur la rehausse du point d'indice, ça va pas faciliter les choses parce que la mairie va devoir dépenser des millions pour les personnels, parce que si le point d'indice, bon voilà. En même temps, Macron, il a fait... C'est un chantage, hein. La CGT l'a dit, c'est un chantage, puisque si on veut augmenter le point d'indice, ça veut dire qu'il faut qu'on vote Macron. Donc ça, c'est pas possible. En tout cas, pas pour moi.
Voilà. Et je pense que la grande majorité des collègues et camarades qui sont là, voilà, parce que derrière la revalorisation du point d'indice, il y a tout un tas de choses, hein. Par exemple, le départ à la retraite à 65 ans, hein, c'est quand même... voilà. Donc on a dit Antoine Guillou, pour nous ça marche pas. En tout état de cause, avec ou sans réhausse du point d'indice, il va falloir à un moment donné avancer sur nos grilles indiciaires et nos déroulements de carrière. Donc on est reçu le 1er avril. Sur la question du temps de travail, on va être reçu dans les jours qui viennent, et sur la question des précaires et de la prime d'installation, en tout cas une prime équivalente, on va être reçu aussi avant le 1er avril. Derrière le 1er avril, si on n'a pas fini les discussions, ils sont prêts à nous recevoir encore sur 1 ou 2 réunions. Comme la confiance est échaudée, eh bien on a déposé, et on ne l'a pas caché à M. Antoine Guillou, les 2 préavis sont partis ce matin. On a posé un préavis de grève pour le 5 avril et un préavis de grève pour le 19 avril. C'est pas 2 dates comme ça. Le 5 avril, c'est juste avant le 1er tour. Le 19, c'est entre le 1er et le 2e tour. Si ils tiennent leurs promesses, si nos discussions avancent, si nos négociations avancent, ces 2 préavis ne seront pas activés. Mais si on s'aperçoit dès aujourd'hui, puisque cet après-midi, je vais appeler la DRH et le cabinet de M. Guillou, si on n'a pas de réponse, eh bien le préavis de grève du 5, il sera activé. Et en même temps, c'est pas le préavis de grève du 5 qui sera activé, on en déposera un pour le 6, un pour le 7, un pour le 8, et jusqu'à plus soif. Voilà. Donc la mobilisation aujourd'hui, on a quand même appelé à la grève, parce que le comité appelé à la grève, parce qu'on est tous concernés par la revendication qui est portée par le comité. C'est pas FTDN2EA seul qui va gagner le relèvement des plafonds, c'est bien tous les personnels de la ville qui peuvent gagner ensemble. Donc on est en grève aujourd'hui, on sera en grève le 31. Qui c'est qui râle? Ah, c'est un socialiste. Bon. Faut lui dire que Delanoë vient d'appeler à voter Macron. Hein. Bon. Donc on est tous concernés, et c'est pas chacun de son côté qu'on va gagner sur le temps de travail, c'est bien tous ensemble. Demain, il y a un préavis de grève qui est reconduit pour demain, pour le 22. Pour le moment, il n'y a pas de rassemblement de prévu, quoi que ce soit. Mais en tout état de cause, on a raison d'être là aujourd'hui. En tout état de cause, le combat, il continue. Parce que quel que soit le gouvernement en place à partir du 25 avril, derrière, il y a des législatives, etc., etc. Et il va falloir se faire entendre. Se faire entendre très fort par le futur gouvernement, tel qu'il soit. Et la lutte, elle va être peut-être plus dure qu'aujourd'hui, mais en tout cas, il va falloir continuer à discuter sur nos lieux de travail pour rassembler le plus de monde possible contre toute cette politique qui nous fait payer à nous la crise sanitaire et aujourd'hui qui nous fait payer la guerre. Voilà. Et plutôt que la guerre, vive la paix. Merci.